Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais créer du coup de A à Z l'identité visuelle d'un projet réel cette fois. Donc il y a quelques semaines, l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Alicia m'a dit qu'elle voulait lancer sa marque du coup de création artisanale. Alors c'est un peu difficile d'expliquer ce que c'est des créations en geste-monite. Je vous mettrai des photos de ce à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est des choses qu'elle crée elle-même, des objets de décoration en geste-monite. Moi j'ai simplifié ça en création artisanale, mais voilà, en fait elle se lance dans une nouvelle activité. Elle est social media manager pour une entreprise, enfin une collectivité, elle a un travail à côté, mais elle souhaite se lancer dans un projet entrepreneurial et donc elle va commencer à vendre ses créations, notamment sur Instagram. Et elle m'a dit qu'elle voulait du coup que je crée l'identité visuelle de son entreprise. Et j'ai du coup bien sûr accepté avec plaisir parce que je suis trop contente de pouvoir l'aider et l'encourager dans ce choix-là. Donc j'avais hyper envie de créer quelque chose pour elle de super joli et super réussi qui lui ressemble et qui ressemble à la marque qu'elle avait envie de créer. Du coup, à l'heure où je vous parle, on est le 2 décembre et elle a déjà son identité visuelle, elle a déjà été créée, mais juste je vais revenir sur le processus de création avec vous dans cette vidéo. Par rapport à beaucoup d'autres projets, ça a vraiment été très simple pour moi parce que forcément c'est l'une de mes meilleures amies, donc c'est... Enfin, je la connais beaucoup, je la connais par cœur et c'est beaucoup plus facile de connaître ses goûts, ses attentes, sa personnalité, etc. Sachant que je la connais elle, donc c'était beaucoup plus facile que pour d'autres projets. Et ça me conforte bien dans l'idée que j'ai besoin d'apprendre à connaître les personnes et les projets en profondeur pour pouvoir créer des identités visuelles qui leur correspondent. Donc voilà, j'arrête de blablater. Le projet en question s'appelle le Studio Emiya. Et ça, sachant que c'est une histoire très mignonne puisque le mot Emiya c'est la contraction du nom de la fille d'Alicia, Amy, et donc d'Alicia, mon amie. C'est de là qu'est venu le nom de son entreprise. Donc voilà, je vais vous montrer du coup les quelques étapes par lesquelles je suis passée pour créer son identité visuelle avant de vous montrer du coup le résultat final qui est trop beau. Allez, c'est parti. J'ai failli oublier au passage, si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans. J'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. Il y a 6 mois j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour y partager mon quotidien de graphiste et mon quotidien de freelance et pouvoir documenter tout ça. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, cette fois c'est parti pour de bon. Du coup, comme d'habitude, la première chose que j'ai été faire, c'est d'aller chercher de l'inspiration sur Pinterest. Donc Alicia m'avait envoyé des choses qui lui plaisaient chez d'autres marques, etc. Donc j'avais déjà quand même clairement une direction à prendre. Quand j'ai été la voir au mois de novembre, on avait fait ensemble une recherche Pinterest pour regarder... alors attendez, là j'ai un petit doute. Quelques idées, oui c'est ça, c'est pas ce que j'ai enregistré. On avait fait ensemble une recherche Pinterest et on avait enregistré beaucoup de choses dans un tableau qui lui parlait. Donc voilà, c'était celui-ci. Donc moi je savais globalement ce vers quoi elle voulait aller et de toute façon en connaissant ses goûts et sa personnalité de manière générale, je savais très bien que ça allait être quelque chose comme ça qui lui plaisait. Donc tout ça c'est le tableau Pinterest qu'on avait constitué ensemble. Au niveau des couleurs, c'est quelque chose qui va être très comme ça, donc des couleurs très naturelles, très douces, chaudes mais très discrètes. Et au final, dans son identité visuelle, il n'y a quasiment pas de couleurs. On est vraiment resté dans quelque chose de très neutre, qui colle de toute façon du coup aussi parfaitement avec les produits qu'elle crée, la décoration qu'elle crée, qui sont aussi beaucoup dans cet esprit-là. Au niveau des typographies, on est sur des typographies très élégantes et fines pour renvoyer une image. Je dis haut de gamme, mais c'est même pas par le prix, mais juste par la qualité et par le côté élégant et raffiné. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais moi personnellement, c'est les mots qui me viennent. J'ai pas un vocabulaire hyper riche. Même en fait de ce qu'elle crée, du coup, ça aussi, ça correspond totalement. On avait envie d'avoir une typographie qui ait quand même un certain caractère, mais voilà, si on regarde la totalité des choses qui sont enregistrées ici, c'est des typographies très fines, élégantes, et avec quelques petits twists pour donner du coup une certaine personnalité.
Donc ça c'est la première partie de ce que j'ai fait, d'aller voir du coup quelques inspirations sur Pinterest au niveau des couleurs, des formes de logo et des typographies à choisir. Sachant que du coup j'y pense là avant de quitter cette page. On avait envisagé à chaque fois deux possibilités. Au niveau des typographies, je pensais plutôt partir sur une typographie sérif un petit peu comme celle-ci, mais j'avais aussi envisagé de partir sur une typographie un petit peu plus moderne comme celle-là, avec toujours un petit peu de caractère. Et au niveau des couleurs, à la base, ce qui était prévu, c'était de partir sur une palette de couleurs vraiment monochrome dans les tons beige, mais on avait aussi émis la possibilité de partir sur une palette de couleurs avec un vert foncé et des nuances de vert, toujours dans des teintes assez naturelles et un peu premium, mais voilà, d'ajouter un peu de diversité avec une couleur qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Donc voilà, ça c'était les deux pistes qu'on s'était entendues pour creuser. Et après, pendant la création, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais c'est ce qu'on avait du coup établi à la base. Du coup, la deuxième chose que j'ai été faire, comme d'habitude, c'est d'aller chercher des typographies sur Envato. Alors, les typographies, c'est ici. Et j'ai directement été dans les sérifs, puisque je savais que c'était ce que je voulais. Je l'avais déjà montré du coup dans d'autres vidéos, mais c'est ce que je fais toujours, trier par plus récent pour ne pas voir forcément toujours les mêmes typographies qui reviennent. Et donc voilà, j'ai parcouru Envato pendant X temps pour trouver des typographies qui convenaient à l'image que j'avais envie de renvoyer. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup et il y en a beaucoup qui correspondaient au style que j'avais envie de créer. Et je pense que là, si je fouillais, j'en trouverais encore plein de nouvelles qui correspondraient à l'image qu'on a voulu faire, comme celle-ci par exemple. Donc voilà, on va pas rester plus longtemps sur Envato, sinon je vais télécharger 10 typographies de plus. Mais j'ai fait mon petit tour pour télécharger des typographies et elles sont au final toutes là. Donc vous voyez juste ici, il y a le vrai fichier sur lequel j'ai créé et là j'en ai mis un autre à côté pour pouvoir vous refaire le processus. Mais du coup toutes les typographies sont là et je vais ouvrir à côté, hop, les inspirations aussi. Donc ça c'est tout simplement les inspirations que j'avais téléchargées depuis Pinterest, donc ce que je vous ai montré juste avant. Mais si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de créa, vous savez que j'aime bien garder tout sous les yeux. Donc là je vais le refaire rapidement, replacer les inspirations qu'on avait collectées sur le plan de travail. Donc voilà, là j'ai tout sous les yeux et du coup l'étape suivante, comme les autres fois, ça va être d'écrire le nom de l'entreprise, donc Studio Enya, et de reprendre les typographies que j'ai téléchargées qui sont donc juste ici, se mettre sous forme de liste et tester du coup les choses que j'ai téléchargées pour ce projet là. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, je sais déjà laquelle c'est qui a été gardée, donc ça sert à rien que je les prenne toutes. Mais c'est juste pour vous montrer que, encore une fois, j'avais téléchargé plein de typographies différentes, des styles globalement les mêmes, mais légèrement différentes. Et qu'à partir de ça, du coup, j'ai fait mon choix. Donc déjà, ça et ça, c'était sûr, ça dégage, je n'aime pas. Et donc, celle que j'ai retenue, il me semble que c'est celle-ci, Emilia. Et la seule avec laquelle j'avais hésité, je crois qu'elle n'est pas ici, mais je vais garder celle-ci parce que c'était assez similaire. Donc comme je vous disais juste avant, j'avais hésité entre deux types de typographie, une typographie serif vraiment super élégante ou une typographie un petit peu plus moderne pour donner une autre image en fait de la marque. Au final c'est celle-ci qui a été choisie, mais pendant un moment j'ai gardé ce type de typographie parce que j'hésitais à essayer d'en faire quelque chose. Donc voilà, cette typographie, ça a été la base du travail du logo. Tac, tac. Après, du coup, j'ai bien sûr travaillé ma palette de couleurs. Comme d'habitude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mes rectangles. Hop. Et j'ai été un peu me servir à droite à gauche au milieu des palettes de couleurs que j'avais déjà constituées. Honnêtement, je pourrais en refaire une là tout de suite, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller chercher l'ancienne. Donc comme je vous l'avais dit, c'est vraiment une palette très très neutre et ça convient à ce que voulait Alicia. Mais du coup on a complètement éliminé l'option avec les couleurs vertes. Donc c'est ces couleurs là qui ont été gardées. Et à partir du coup de cette typographie, de cette palette de couleurs là,
ce que je voulais et ce qu'Alicia m'avait demandé, c'était de créer vraiment beaucoup de déclinaisons de logos pour qu'elle puisse s'en servir sur les différents endroits où elle va utiliser sa marque, à savoir sur les réseaux sociaux, sur ses posts, sur ses reels et sur tout ce qu'elle souhaite mettre en place au niveau des commandes de sa boutique. Donc il est notamment question de faire des stickers, des emballages, etc. Et elle avait envie d'avoir différentes variations de son logo pour pouvoir l'utiliser sur tous ces éléments-là. Donc j'ai essayé d'en imaginer le plus possible à partir de cette typographie-là. Donc la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement de vectoriser ma typo pour pouvoir la modifier un peu. Moi quand je fais ça, je garde toujours une copie de ma typographie non vectorisée au cas où j'ai besoin de retourner dessus pour X ou Y raison. Donc là j'en garde une version non vectorisée et celle-ci je la vectorise. Et je savais qu'une des premières choses que j'allais faire, c'était de créer un monogramme avec les initiales, donc le S et le E. Et ce qui était une très bonne nouvelle parce que le S c'est une typographie qui est plutôt... une typographie non pas du tout, une lettre qui est facile à utiliser pour faire des monogrammes. Donc je crois que ce que j'ai fait à peu près c'était tout simplement de rapprocher les lettres comme ça. Et ensuite j'ai fait une sorte de découpe pour que les lettres paraissent entremêlées. Donc globalement ça donnait quelque chose comme ça. Alors je sais que le résultat final n'est pas exactement celui-là, mais de toute façon vous le verrez tout à l'heure, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je voulais entrelacer les lettres, mais de mémoire ce que j'ai fait, je crois que le S ici, il passe par-dessus, ici il passe par-dessous, et ici il repasse par-dessus. C'est quelque chose comme ça. Et du coup ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai voulu enlever ces barres de E pour jouer un peu sur les espaces négatifs et ne garder que les bords de la lettre que je trouvais beaucoup plus cool. Donc voilà, c'est parti. Dites-vous bien que je fais les choses de cette manière-là et peut-être que vous vous dites « Ah mais moi j'aurais jamais fait comme ça ». Mais il y a toujours 8000 façons de faire les choses sur Illustrator. Donc chacun fait comme il veut en fait, donc ça fonctionne. Et ici je sais plus ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas très grave. Le but c'est plus de vous montrer le résultat final. Donc en gros, j'ai mon monogramme, il est pas très beau. Le vrai est plus beau, je vais aller le chercher. Donc voilà le vrai, je saurais plus dire exactement. Donc c'est ça, le S il passe derrière ici, devant là et derrière ici. Et comme je vous disais, j'ai ensuite retiré du coup les barres ici, ici et celles qu'il y avait juste ici pour jouer sur les espaces négatifs. Et de mémoire, j'ai un tout petit peu écarté du coup ces zones-là parce que je trouvais ça plus esthétique par rapport au monogramme. Donc voilà le monogramme que j'avais créé et de ce monogramme, j'ai cherché à créer des formes. Donc ça c'était un peu mon sigle de base puisque Alicia m'avait dit qu'elle voulait pas d'éléments illustrés dans son logo. Mais moi je cherchais quand même une petite marque qui soit un peu symbolique et du coup j'ai utilisé la plupart du temps cet élément là. Donc à chaque fois ce que je faisais c'est que je dupliquais et si je me souviens bien j'ai fait un genre de médaillon. Donc avec un ovale comme ça et je cherchais une forme un peu différente et du coup si je me souviens bien ce que j'ai fait c'est que j'ai créé deux cercles comme ça et j'ai positionné le monogramme au milieu. Tac. Il y avait peut-être un tout petit peu plus d'épaisseur et j'avais rajouté deux cercles ici, pas très gros. Hop. Bon là bien sûr je vous fais les choses très très vite donc c'est moins réussi que dans la version finale mais en même temps forcément j'y ai passé beaucoup plus de temps. Donc globalement j'avais fait un essai comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc j'avais déjà ces variations-là et après honnêtement j'en ai fait plein. Je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais trouvé sur Pinterest au niveau des formes, etc. Je crois que de mémoire j'ai fait... Tac. J'ai fait quelque chose comme ça avec 4 fois écrit Studio Enya en minuscule. Donc j'avais créé quelque chose comme ça. Il y en a un que j'ai créé mais je sais plus si je lui ai donné. Peut-être que j'ai zappé. Il doit y avoir un truc parce que là mon M il est pas bon.
pas le même M que là. Ok, c'est mieux comme ça. Donc j'avais fait ça, j'avais fait cette version là que j'avais fait en drapeau. Je me souviens plus si c'était en majuscule ou en minuscule, mais bref. J'avais fait quelque chose comme ça. Donc vraiment le but, je vous montrerai tout à l'heure dans le mock-up, mais c'était vraiment de lui créer plein de variations différentes pour qu'elle ait le choix et qu'elle puisse les utiliser dans différents contextes. Donc voilà, je vais vous montrer du coup les différentes déclinaisons que j'ai créées. J'en ai jamais fait autant pour une identité visuelle, mais je trouve que c'était très réussi, c'était difficile de faire des choix. Donc on a le logo principal tout simplement avec écrit création artisanale dessous, le logo principal avec le petit monogramme, le monogramme avec une baseline autour, le monogramme avec le nom et l'année de création, le monogramme en médaillon comme je vous ai montré, la version du coup en rond comme je vous ai montré aussi, le monogramme le même que tout à l'heure mais pas avec tout le rond, seulement avec la moitié haute, le médaillon avec seulement le E et le monogramme tout seul. Et du coup tout ça en noir sur fond transparent, en blanc sur fond transparent et en noir ou en blanc selon les différents fonds couleurs. Et donc voilà ce que ça donnait en tout. Et franchement j'ai pris trop de plaisir à créer cette identité visuelle là. Et du coup je l'ai présentée à Alicia mercredi dernier et je lui avais préparé un petit document de présentation pour vraiment faire les choses pour de vrai. Et donc je vais vous montrer un peu ce document que je lui ai présenté. Oui, du coup j'étais pas revenue dessus, vous allez les voir dans ce document là. J'avais aussi préparé des mock-ups pour lui montrer l'utilisation de son logo dans la réalité. Ça c'était globalement un peu le mood board, donc ça vous montre déjà le style d'objet qu'Alicia a créé. Et c'est clairement son univers, franchement toutes ces photos on dirait un peu chez elle, donc c'est vraiment, on est en plein dedans. Donc la palette de couleurs qui a été retenue pour son projet, les typographies qui ont été retenues et utilisées, et après du coup la présentation du logo principal, les explications du logo principal, le logo principal sur un fond photo, un mock-up du logo principal, donc le logo avec monogramme, le monogramme tout seul, l'explication de comment j'ai fait le monogramme, le logo avec monogramme sur fond photo, et après ça part dans les déclinaisons que je vous ai montrées juste avant, sur fond photo, en mock-up ou sur fond blanc tout simplement. Et ici un aperçu global des différentes variations de logo qui ont été créées sur les différentes couleurs, puisque du coup jusqu'à présent elle ne les avait pas vues en application. Et donc les différentes applications sur les fonds couleurs. Et ici encore des nouveaux mock-ups avec d'autres variations du logo. Donc ça clairement en fait c'est pour vous montrer potentiellement ce qu'elle pourrait faire avec certains des variations de logo que j'ai fait pour elle. Après je pense pas qu'elle utilisera les 9, mais elle fera un peu comme elle a envie. Moi j'avais envie de lui en proposer plein et après c'est elle qui fera ses choix. Et ça du coup c'est flou, mais je voulais vous le montrer parce que c'était justement la raison pour laquelle j'ai voulu faire plein de variations différentes. Donc voilà, c'était lui montrer en fait ces différents logos mis sur un papier de soie avec un logo aussi positionné sur l'étiquette. Je trouvais que ça montrait assez bien comment elle pouvait utiliser la totalité de ses logos. Donc voilà. Et du coup, elle est très contente de ce qui a été créé pour sa marque, de ce qu'elle m'a dit, ça correspond totalement à ce qu'elle voulait et à ce à quoi elle voulait que sa marque ressemble. Donc je suis très contente et je trouve que c'est un très beau projet, je suis très contente de l'avoir fait pour elle. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la création de l'identité visuelle du studio Emiya. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça t'aura intéressé de voir du coup comment j'ai procédé pour créer cette identité visuelle pour ma copine.
Alicia a du coup créé un compte Instagram pour son activité qui s'appelle lui aussi du coup le studio Emia, et vraiment je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. Elle va très vite pour faire ses créations et c'est vraiment super beau. Et si jamais vous manquez d'idées de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à aller sur son compte Insta et à lui demander le prix des objets qu'elle crée, parce que personnellement moi du coup je vais en offrir à ma famille et je trouve que vraiment ce qu'elle fait est hyper beau. Et donc n'hésitez pas à aller voir son compte et à vous abonner pour l'encourager dans son projet et lui donner de la force. Donc voilà, pour nous ça va être tout pour aujourd'hui. Je l'ai déjà dit je crois, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si l'identité visuelle qu'on a créée du coup pour le studio Emia vous plaît aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!